Bonjour à tous en cette matinée de sabbat, que le nom de l'Éternel soit béni, soit élevé, soit glorifié et soit exalté. Aujourd'hui, je prends le temps pour répondre à ce commentaire où une sœur me dit comment je fais pour respecter le sabbat sans être adventiste du 7e jour. Déjà, je vais expliquer qu'est-ce que le sabbat, pourquoi moi, en tant que protestant évangélique, je fais le sabbat malgré que mon église ne le fait pas, sur quoi je me base bibliquement pour estimer que le sabbat demeure toujours malgré que nous soyons en Jésus-Christ. Tu vas tout comprendre dans cette vidéo. L'histoire du sabbat remonte quand Dieu, après la création du monde, a béni le 7e jour et il s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites bonnes. Le jour du repos, le jour que Dieu a sanctifié et a mis à part, l'a été faite depuis à ce moment-là. Jésus nous a dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Si le sabbat était fait pour les Juifs, pourquoi n'a-t-il pas dit le sabbat est pour les Juifs? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit le sabbat a été fait pour l'homme. Que tu sois une femme ou un homme, c'est vraiment homme avec un grand H et non pas uniquement pour les Juifs. Jésus nous dit même qu'il est le maître du sabbat. C'est lui qui est le maître du sabbat. Quand Dieu bénit, quand Dieu oint quelqu'un ou quelque chose, c'est pour l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a rendu le 7e jour saint. Il l'a rendu saint. Quand Dieu rend quelque chose saint, Dieu n'est pas un homme pour revenir sur sa parole. Le Seigneur Jésus nous a dit aussi qu'il n'est pas venu pour enlever ne serait-ce qu'un iota de la loi de Dieu. Ne serait-ce qu'un iota. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à plusieurs reprises dans la Bible, on voit que Dieu tient. À quel point il tient au 7e jour. À quel point Dieu dit à son peuple de garder ses commandements, de garder la loi, de ne pas profaner son sabbat. Le peuple de Dieu qui était le peuple juif, ces personnes ont fait le sabbat de Dieu, le sabbat qui était un cadeau, devenir un fardeau, devenir une contrainte, où ils rajoutaient des interdits, où ils rajoutaient des règles, où ils mettaient des préceptes selon les désirs et les pensées de leur propre cœur. Jésus, il nous a montré que le jour du sabbat, c'est un jour de délice. C'est un jour de joie. C'est un jour de commémoration de la création. C'est un jour où on peut faire du bien. C'est un jour où Dieu est au centre. C'est un jour où vraiment Dieu prend pleinement la place. Où vraiment toutes les distractions de ce monde, pendant 24 heures, tu mets stop. Tu mets stop et tu laisses Dieu prendre pleinement le centre durant cette journée. Le sabbat ne commence pas à minuit. Le 7e jour ne commence pas à minuit. Comme nous dit la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Le sabbat commence du vendredi soir et se termine le samedi soir. À partir du moment où le soleil se couche, c'est un nouveau jour. Et quand il se recouche encore, c'est encore un nouveau jour. C'est pour ça que là, on est samedi matin, on est en plein dans le sabbat. Mais ce soir, quand le soleil va se coucher, on va passer au dimanche, qui, je le rappelle, est le premier jour de la semaine. Dans Lévitique 24, Dieu nous dit que le temps du sabbat est un repos pour toute la terre. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est toute personne qui a été créée par le Dieu vivant, le Dieu réel, le seul et l'unique. C'est un temps de repos pour toute la création. Il faut savoir que quand moi personnellement j'ai accepté le sabbat, j'ai dit à Dieu franchement, Seigneur, toute ma vie, on m'a appris, on m'a dit que le jour ne comptait pas. Toute ma vie, on m'a appris et on m'a dit que toutes les personnes qui font le sabbat, ils sont sous le joug de la loi. Ils sont dans la loi de Moïse. Ils ne sont pas dans la grâce, mais ils sont dans la loi. En fait, on m'a parlé de beaucoup de choses et je me dis, Seigneur, montre-moi des signes pour vraiment me permettre de savoir si le sabbat t'appartient ou pas. Ces signes, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Et moi, parce que Dieu m'a donné la conviction que le sabbat demeure, que Dieu ne change pas, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que le sabbat est non pas une contrainte, mais un cadeau de Dieu. Voyez Jésus. Depuis ce jour, et je fais le sabbat. Parce que pendant le sabbat, c'est le seul moment où vraiment je suis déconnecté de tout. Et j'utilise beaucoup moins mon téléphone.
je ne cuisine pas, je n'ai pas fait ma vaisselle, je n'irai pas acheter. Vraiment, c'est vraiment un temps où je suis vraiment mis à part avec Dieu. Vraiment. Et aussi, je me donne l'opportunité de penser. L'opportunité de ne pas être distrait. On est dans un monde, on est distrait. H24, 7 jours sur 7 à tout bout de champ. Le moment du sabbat, c'est vraiment un moment où Dieu m'a dit, hé mon ami, ces distractions-là, stop. On les arrête, on les met en pause. Et toi là, tu te concentres sur moi. Le moment du sabbat, c'est aussi un moment qui m'a permis de savoir quelles étaient les idoles que j'avais dans ma vie. Parce que, comme pendant le jour du sabbat, tu dois tout mettre de côté. Et bien maintenant, ça te permet de savoir qu'est-ce qui... Ça veut dire, non, qu'est-ce que, en fait, je n'arrive pas à m'en passer. À partir du moment où tu n'arrives pas à te passer de quelque chose, c'est une idole. Que ça soit ton téléphone, que ça soit ton ordinateur, que ça soit les réseaux sociaux, peu importe ce que c'est. À partir du moment où tu n'arrives pas à laisser quelque chose, mon ami, il a la première place dans ton cœur. Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as, suis-moi. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Son idole, c'était son argent. Sa préoccupation première, c'était son argent. Le sabbat m'a permis vraiment de me couper du monde et me permet de me rendre compte qu'est-ce qui dans ma vie est mon Dieu et mes idoles. Et ça me permet de m'en débarrasser. En espérant que cette vidéo vous a plu, je ferai une partie 2 en expliquant pourquoi, malgré que je fais le sabbat, je ne suis pas un adventiste du 7e jour. Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.